Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais mon caméscope, mon appareil photo avait coupé quand j'ai commencé de filmer cette vidéo, du coup je vais recommencer. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer ce qu'il y a dans ma trousse de toilette, genre en What's in my glam bag. Oui. Donc ce que je vous ai montré au début, donc c'était tout d'abord les produits lèvres que j'utilise très souvent en fait, qui sont dans mon sac, donc je ne les mets pas dans ma trousse de toilette pour la simple et bonne raison que je me remaquille souvent au niveau des lèvres dans la journée. Du coup pour ça j'ai besoin que ce soit dans mon sac et pas dans ma trousse de toilette que je n'ai pas toujours avec moi, surtout qu'elle est assez énorme. Donc j'ai pour commencer un baume à lèvres donc, qui est le Carmex à la cerise, qui est super bien, qui sent super bon avec un petit effet mentholé et qui a en plus un SPF 15. J'ai ensuite un gloss donc qui est le Stay With Me Long Lasting Lip Gloss, qui est à corail foncé de chez Essence dans la teinte 03 Candy Bar. Je vais vous faire un swatch sur ma main. Tac. En plus il sent vachement bon, donc c'est le petit truc juste ici, en dessous. J'ai ensuite un City Proof Twistable Intense Lip Color de chez New York City. Non, de chez New York Colors. Tout va bien. Donc qui est un jumbo pour les lèvres rose métallisé, absolument génial. Donc c'est la couleur qui est juste ici tout au-dessus. Je sais même pas si vous allez la voir, mais elle est absolument magnifique. Et j'ai mon nez qui me chatouille. Et ensuite j'ai un rouge à lèvres de chez Catrice de la gamme Ultimate Shine Gel Color de la teinte 070 Listen to Pink, qui est fantastiquement merveilleux. Il est tellement beau. Et sur les lèvres il est absolument fantastique. Et alors, c'est la couleur qui est juste ici. Vous n'allez pas la voir aussi intense et rose qu'elle l'est en réalité, tellement il est beau, mais franchement parfait. Oui, aussi, donc le vernis que je porte en ce moment, c'est le vernis SI numéro 73 Cute as a Button, qui est un petit corail comme ceci, absolument fantastique. Et donc, dans ma fameuse trousse de toilette absolument énorme qui se ferme à peine, j'ai en fait tout ce qui est pour mes yeux. C'est un peu stressé à dire comme ça, mais oui, comme je ne maquille que les yeux et un petit peu les lèvres, c'était évidemment les produits pour les yeux que j'ai le plus. J'ai envie de dire heureusement que je ne maquille pas le teint ou je sais pas où je mettrai mes produits. Donc tout d'abord j'ai une petite trousse comme ceci. Hop, je vais peut-être la fermer pour pouvoir vous montrer. Ouais, donc c'est vraiment une toute fine trousse dans laquelle je mets mes pinceaux et mes crayons parce que j'ai pas envie qu'ils se mélangent à tout comme ça, après ça ils s'abîment et tout et j'aime pas du tout. Donc pour pouvoir vous montrer tout ça, alors on va commencer par les crayons. J'ai tout d'abord un crayon collé contour de chez Bourjois dans la teinte 06 Violet Artiste, qui est un espèce de prune un peu. Je vais essayer aussi de vous en faire un swatch. Waouh, miracle, il marque bien pour une fois. Donc c'est celui qui est juste ici, qui est vachement joli ma foi. Hop. J'ai ensuite un crayon de chez Bourjois qui est le Contour Clubbing Waterproof dans la teinte 47 Purple Night. Donc je vous l'ai déjà montré, hein, c'est mon crayon, le crayon avec lequel j'avais fait mon underliner la fois passée, dans ma vidéo de retour. Il est juste ici en dessous, il est absolument fantastique, il tient super bien. J'ai ensuite un crayon noir, donc qui est un stylo yeux waterproof, contour des yeux longue tenue, de chez Chanel, donc c'est le numéro 10 Eben, donc c'est en noir, hein, vous voyez que vous tournez comme ceci. Là, je vais pas vous en faire un swatch, donc vous savez à quoi ça ressemble. Et j'ai aussi un crayon double embout de chez Yves Rocher, donc avec un côté doré. Hop, je vais le mettre ici. Et un côté kaki. Ah, j'arrive à l'ouvrir. Oui, miracle. Tac. Hop. Donc les deux couleurs sont juste ici, le doré et le kaki. Ensuite, j'ai mon crayon pour les sourcils de chez Catrice avec lequel j'ai fait mes sourcils aujourd'hui, qui est vachement bien. Donc c'est le Eyebrow Stylist dans la teinte 030 Brown and Eye Peas, qui est vachement bien, ma foi. Donc un petit goupillon de l'autre côté. Et ensuite là, j'ai tout ce qui est pinceau. Donc j'ai tout d'abord un peigne et brosse à cils et sourcils, tout simple, dont je me sers pour faire mes cils, avec mon mascara pour éviter qu'il y ait des petits paquets et autres. J'ai ensuite deux petits pinceaux, donc un petit pinceau biseauté comme ceci de chez Emma, et un petit pinceau précision, donc celui-ci c'est le Professional Concealer Brush de chez ELF. J'ai ensuite deux pinceaux applicateurs de fard à paupières. Donc j'ai celui de chez ELF, donc qui est le Professional Eyeshadow Brush, donc que vous connaissez sûrement. Et j'en ai un de chez Barbara Hoffman qui est le pinceau ombre à paupières, tout simple. Vous connaissez sûrement, ce sont des simples pinceaux applicateurs d'ombre.
J'ai ensuite un pinceau que moi j'utilise personnellement pour le creux, qui est le Professional Blending Eye Brush de chez ELF. Pour moi c'est pas spécialement le meilleur pinceau estompeur du monde, mais bon, je fais avec. Mais pour faire le creux par contre, il est vachement bien. J'ai ensuite deux pinceaux pour appliquer les fards crème. Donc j'en ai un qui n'a pas de marque et que je ne connais pas du tout, c'est juste un pinceau plat comme ceci, qui est vachement bien pour ça. Et un pinceau de chez Barbara Hoffman, qui est un applicateur oblique et rond, vachement cool. Et ensuite j'ai le dernier pinceau, mon pinceau préféré, j'ai trop envie d'aller m'en racheter comme ça tellement il est bien. C'est le pinceau estompeur de chez Emma, qui est un pinceau bien fluffy et parfait pour l'estompe, il estompe très très bien et il donne à vos maquillages un aspect fumé des plus magnifiques. Donc voilà, ça c'était tout pour mes pinceaux et mes crayons normaux pour les yeux on va dire, parce que tout ce qui est jumbo se trouve ici dedans. Alors j'ai tout d'abord mes bases à paupières, donc j'utilise en ce moment les échantillons de primer potion que j'ai eu dans ma Naked 3. Alors j'ai fini celui dans la teinte originale, mon cœur c'est genre brisé quand je l'ai fini tellement j'adorais. Je le trouvais vraiment top et je pense que quand je vais partir en Espagne, je vais m'acheter cette base à paupières parce qu'elle est tellement géniale. Et en même temps, j'ai pas envie de dépenser 20 balles pour ça, mais bon, voilà. Et pour l'instant, j'utilise la base dans la teinte Sin, qui étrangement ne me plaît pas plus que ça, malgré le fait que j'adore les irisés. Cette base, c'est pas le plus top que j'ai testé. Et j'ai aussi des échantillons de crème de jour de chez Nivea avec un SPF 15, donc elle a soin de jour SPF 15 pour peau sensible à l'extrait de réglisse et huile de pépins de raisin. Voilà, elle est pas mal ma foi. J'ai aussi une petite pince à cils. J'ai le Mariluminizer, donc qui est l'enlumineur de chez The Balm. Personnellement, je l'utilise pas du tout comme enlumineur, étant donné que je ne fais pas mon teint, comme je vous l'ai déjà dit. Mais par contre, je m'en sers comme fard à paupières et il est absolument divin. Magnifique, magnifique, magnifique. Je pense que je pourrais aussi en fait l'utiliser comme enlumineur, mais juste au-dessus de mon arc de Cupidon pour faire un peu ressortir mes lèvres. Alors, ensuite, comme ombre à paupières par poudre mono, que je les retrouve tous. Hop, hop, et j'en ai encore, je pense, oui, au moins un. C'est tout, je les ai tous, je les ai tous. Donc, j'ai tout d'abord deux fards de chez Essence, je vais les poser là en fait sur mon bureau. Donc, j'en ai un couleur corail, donc qui est le numéro 55 Shrimp Me Up. Donc, qui est comme un corail, quoi, comme je vous l'ai dit. Et ensuite un fard bleu mauve, toujours de chez Essence, qui est le numéro 54 Yes I Can. Donc, c'est un fard couleur un peu lilas, vraiment très très beau. J'ai ensuite une Color Sphere de chez Kiko, c'est la teinte numéro 34, je vous l'avais montré dans une de mes anciennes vidéos, dans mon haul de chez Kiko quand j'étais partie en Italie, qui est très très beau, c'est un espèce de rose hyper pailleté, très très lumineux. J'ai ensuite un fard de chez Begin Makeup, donc qui est le Ultra Bordeaux, qui fait partie donc des ombres à paupières multichrome, qui est fantastique, hyper pigmentée, super brillante, irisée, pailletée, fantastiquement parfaite. Et j'ai ensuite un fard de chez Catrice, donc de la gamme Liquid Metal Eyeshadow, et c'est le numéro 060 Pétrole Pan, donc qui est un turquoise bleu canard des plus fantastiques. Voilà. Ensuite, j'ai deux palettes, donc j'ai ma palette Naked de chez Urban Decay que vous connaissez, voilà, que je vous ai déjà montré et avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, qui est juste fantastique. C'est une palette de nude dont tout le monde a déjà parlé, dont tout le monde parle encore. Mais je la trouve vraiment géniale, j'ai depuis le mois de mai et je l'aime tellement, c'est un truc de fou. Et j'ai aussi ma palette colorée, donc qui est la Technique Electric Beauty, donc qui contient 12 ombres à paupières colorées. Je sais même pas si vous voyez bien, là. Là je pense que vous la voyez bien. Donc vous avez des fards turquoise, mauve, rose, kaki et orange. Elle est fantastique, sincèrement j'adore me maquiller avec ça, c'est super beau. Et en été, c'est nickel. Alors, donc pour la suite, je suis désolée d'aller si vite en fait, mais comme je vais partir travailler après, il faut que j'accélère un minimum. J'ai 1, 2, 3, 4 jumbo. Oui, 4 jumbo pour les yeux, donc j'en ai 2 qui viennent de chez Yves Rocher et 2 qui viennent de chez Essence. Donc j'ai tout d'abord
le orchidée rose de chez Yves Rocher, donc qui est un rose tout simple, vachement bien, j'adore les jumbo. C'est comme les fards crème que je vais vous montrer après, j'adore parce que c'est hyper pratique à utiliser. J'ai ensuite un jumbo de chez Yves Rocher, donc celui-ci c'était dans la teinte opale dorée, comme vous voyez il est devenu tout petit parce que la pointe était complètement cassée à l'intérieur. Et du coup j'ai dû complètement le tailler parce qu'il arrêtait pas de tomber et ça se cassait partout, donc c'était pas le plus top. Et j'ai ensuite donc deux Stays No Matter What de chez Essence, donc ils sont des Eye Pencil Eyeshadow. Donc j'en ai un qui est le 07 Whipped White Frosting, donc qui est un doré très clair. Là j'ai l'impression que vous voyez fort jaune à la caméra, mais en vrai il est vraiment genre champagne doré. Et j'adore le mettre sous le Luminizer de chez The Balm, je le trouve magnifique. Et j'ai ensuite le 03 Twinkling Turquoise, donc qui est un turquoise bleu canard des plus fantastiques. Alors ces deux produits-ci sont des nouveautés que je garde dans ma trousse, je ne les ai pas encore utilisées. Je compte les utiliser ensemble, mais je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore comment, je ne sais pas pour quelle occasion, mais je les garde dans ma trousse parce que je vais être sûre qu'au moment où j'aurai la possibilité de les tester, ils seront là et je les aurai sous la main. D'ailleurs je sais même pas comment c'est possible, mais il y a du jumbo sur le boîtier de mon phare, tout va bien. Ensuite donc j'ai 5 fards crème, donc qui sont mes couleurs tattoo, que je vous ai déjà montré, donc je vais pas m'étaler dessus. Donc j'ai le 05 Eternal Gold, qui est donc un doré jaune fantastique, même si l'application est pas extra. J'ai le 65 Pink Gold, qui est un rose métallisé, vraiment super mignon. Oups, j'en ai fait tomber un. J'ai le 35 On and On Bronze, donc qui est un bronze très très joli, magnifique à utiliser avec la Naked. D'ailleurs le Pink Gold aussi est très très beau avec les fards cils notamment. J'ai le 87 Mauve Crush, qui est un bleu mauve qui va très très bien avec les fards de chez Essence, d'ailleurs c'est souvent comme ça que je l'utilise. Et j'ai ensuite le 40 Permanent Taupe, donc qui est un taupe mat, que j'ai utilisé aussi aujourd'hui comme base au-dessus de ma base Sin, avant de me maquiller avec ma Naked. Ensuite j'ai un gel à sourcils, celui-ci c'est celui de chez ELF, hein, c'est un bel gel à sourcils tout simple. J'ai deux eyeliners. Donc j'ai mon eyeliner noir Liquid Ink Waterproof de chez Essence que je vous ai déjà montré. Et j'ai un petit eyeliner couleur cuivrée de chez Emma, qui est très très beau, la couleur est vraiment magnifique, j'aurais pu l'utiliser aujourd'hui d'ailleurs. Super chouette, avec un pinceau un peu plus fin que celui de l'eyeliner de chez Essence. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des mascaras. D'abord j'ai un crayon double embout, comme ceci, donc tout bête, hein, pour faire mes jumbo et mes crayons. J'ai encore une ombre à paupières que je vous avais pas montré, donc c'est, il me semble qu'elle était de chez Prestige, donc la marque Prestige, et c'est le Let Loose Shimmer Shadow Dust, donc fard poudre scintillant. Je n'ai absolument pas le numéro. Tout ce que je sais, c'est que c'est une espèce de taupe très claire. J'ai vaguement vous montrer, je vais essayer de vous le swatcher peut-être sur ma main. Ah, ça en fout partout. J'aurais pu aussi l'utiliser aujourd'hui, je n'ai pas pensé. Donc il est juste là. Non, il n'est pas du tout là, il est là. Juste ici, là je pense que vous le voyez un petit peu. Il est fantastique. Le seul truc en fait c'est que justement comme c'est une ombre loose en fait, c'est comme une, enfin c'est une ombre libre en fait, c'est comme avec ceux que vous avez en général avec les petits amis. Mais en fait c'est super compliqué à utiliser, mais la couleur est vraiment fantastique. Et ensuite j'ai des mascaras, donc j'ai mon mascara waterproof de chez Essence, donc qui est le Big Lashes, Get Big Lashes Volume Boost Waterproof, que vous connaissez. J'ai celui de chez Yves Rocher qui est de la pure daube, mais que j'utilise pour mes cils du bas, parce qu'il faut quand même bien le trouver une utilisation, et que pour les cils du bas il est plutôt pas mal. J'ai ensuite mon Fossile Papillon de chez L'Oréal en noir, et mon Virtuose Baccarat que j'utilise toujours ensemble, même si le Virtuose Baccarat est fini de chez Lancôme. Et j'ai ensuite le Catrice Waterproof Top Coat que je vous ai montré dans la vidéo de mon tuto du make-up que j'ai fait pour celui-ci, que je vous aurais peut-être posté avant cette vidéo, ou après en fonction, en tout cas vous les aurez avec pas longtemps d'écart, et ma foi c'est plutôt pas mal. Je l'utilise au-dessus d'un simple mascara, donc au-dessus de mon volume, non, de mon Fossile Papillon de chez L'Oréal, et c'est vraiment très très bien. Donc voilà, c'était donc l'intégralité de ce que j'ai dans ma trousse de toilette pour partir chez mon copain, pour me maquiller tous les jours. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une revue plus particulière sur certains produits, je vous la ferai avec grand plaisir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à me suivre sur Instagram, à mettre des petits pouces en l'air, des commentaires et à pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Ça vous laissera... Enfin, ça vous mettra au courant en fait de chaque vidéo que je sortirai et ça me ferait vraiment grandement plaisir. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée.